Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, ça va être un projet fait avec de l'aquarelle. Et c'est un projet qui est un peu fait par soustraction. Donc, je te le montre ici. Dans le fond, on va faire plusieurs tests à l'aquarelle. On va essayer plein de techniques. Puis ensuite, on va aller imprimer une silhouette d'un animal. Ça pourrait être aussi une plante, n'importe quoi. C'est toi qui décides. Puis, on va aller le mettre par-dessus tous nos tests. Donc, ça va devenir quelque chose d'intéressant. Mais on va, dans le fond, un petit peu enlever les détails superflus. Je te montre, j'ai pas le livre avec moi, mais c'est un projet que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Si vous trouvez l'aquarelle trop classique, ouvrez ce livre ». Donc, je te le montre ici sur mon iPad. C'est un livre qui propose plein d'exercices d'aquarelle et de petits projets qui sont un petit peu plus funky que ce qu'on est habitué de voir des fleurs, des paysages ou les animaux. Donc, c'est des couleurs peut-être un petit peu plus vives ou des exercices qui sont différents d'autres livres. Donc, s'il y en a qui veulent l'essayer à la maison, c'est un bon achat. Pour faire notre projet, tu vas avoir besoin de papier aquarelle, de pinceau, de l'eau. Tu vas aussi avoir besoin de peut-être du papier, du ruban adhésif vert, masking tape. Tu vas avoir besoin de sel et tu vas avoir besoin d'un petit spray en eau. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir commencer. Donc, on va vraiment explorer plusieurs techniques à l'aquarelle. Pour l'aquarelle, il y a deux façons de travailler. Il y a une façon de travailler sur papier humide et sur papier sec. Tu n'obtiendras pas nécessairement les mêmes fondus ou les mêmes résultats sur un papier sec ou un papier humide. Alors, pour commencer, on va y aller en humidifiant le papier aquarelle. Alors, tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais prendre beaucoup d'eau sur mon pinceau, puis je vais aller en mettre une bonne quantité sur mon papier. Le but, c'est pas nécessairement que quand je vais travailler, qu'il soit complètement mouillé, mais il faut quand même qu'il reste un petit peu humide. Donc, c'est pour ça que je commence par ça ici. Là, tu vas voir, mon papier va gondoler, il va devenir un petit peu arrondi comme ça. Puis en séchant, il va devenir arrondi de l'autre côté. Ça, c'est pas grave, c'est normal. Si jamais vous n'aimez pas ça, vous pouvez tout simplement prendre peut-être un plexiglas ou une planche de bois, puis vous pouvez le coller dessus pour que le papier reste bien en place. Vous le mouillez, on le colle et ensuite on le laisse sécher pour travailler. Moi, ça ne me dérange pas qu'il gondole. Souvent, après ça, je vais juste aller le remodeler comme ça. Alors, on va commencer avec les méthodes qui sont un peu plus sec sur sec. J'avais oublié de te dire, mais tu peux utiliser crayon de cire, pastel gras qui traîne à la maison. Une blanche, ça va garder ton papier blanc, mais sinon, si tu as d'autres couleurs, ça peut donner des choses intéressantes aussi. Alors là, pour aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est surtout, on s'amuse avec notre aquarelle à tester différentes réactions qu'elle a sur notre feuille. Donc, on va commencer avec le pastel gras ou les crayons de cire blanc. Je vais mettre juste des petites traces comme ça. Et là, on va jouer sur un peu les sciences. Donc, c'est que l'eau et les matières grasses, ils ne vont pas ensemble. Donc, si j'en mets comme ça ici, tantôt quand je vais mettre de l'aquarelle, bien, il n'y aura pas de peinture qui va aller sur mon pastel gras. Alors, on y va. On peut essayer avec le rose. Et là aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a pas d'harmonie de couleurs ou de choses comme ça. On y va vraiment avec les couleurs qu'on a le goût d'utiliser. On les mélange. Comme ceci. Alors, vous voyez que le blanc reste blanc, mais les autres, ma couleur, elle va sur le papier qui va être absorbé. J'avais le goût que ça soit peut-être un petit peu plus foncé.
Là, j'ai pris un pinceau aquarelle qui est quand même assez gros, avec des poils qui sont de matière naturelle. Donc, ça absorbe vraiment beaucoup, beaucoup l'eau. Ça absorbe aussi beaucoup la peinture. Donc, ça peut être intéressant à utiliser quand on a des grandes zones à colorer parce qu'il va nous donner de la peinture pendant longtemps. Pour les autres, je vais peut-être me prendre un pinceau un petit peu plus petit. Celui-là est vraiment plus fait pour les grands formats. Une autre chose qu'on peut faire, donc on va faire du humide sur sec. Là, on le fait ici. Je vais aussi aller rajouter peut-être une autre couleur en dessous. Donc, ce que je vais faire pour cet exercice-là, ça va être vraiment de faire plein de petites languettes de couleurs comme ça, puis rajouter des détails, en enlever. Vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, ici, je mets juste un petit peu de couleur comme ça, je le laisse sécher parce que tantôt, je vais venir intervenir sur l'aquarelle qui est déjà sec avec un pinceau qui est un petit peu plus sec aussi. C'est sûr que quand on dit sec, c'est pas complètement sec parce que c'est de la peinture à l'eau. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup moins de peinture et d'eau sur mon pinceau que ce qu'il y a habituellement. Une technique qui peut être intéressante pour toi à l'aquarelle, ça va être de retirer de la couleur une fois qu'elle est déjà en place. Donc, pour faire ça, je peux utiliser mon pinceau que j'assèche, qui va aller boire une partie de la couleur qui est dans mon papier. Donc, pour ça, il ne faut pas qu'il soit sec avant que j'essaie de le retirer. Ou je peux utiliser une pellicule de plastique ou on va l'essayer, nous, avec un petit peu de Kleenex. Donc, je vous montre avec une couleur peut-être un petit peu plus foncée. On va essayer avec le rouge. Donc, je vais appliquer de la couleur. Comme ça. Et là, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais assécher mon pinceau ou prendre un autre pinceau. Et là, je vais aller créer des motifs en retirant. Vous voyez, les poils de mon pinceau, ils absorbent une partie de la couleur qui n'est pas encore séchée et imprégnée dans le papier. Donc, je peux m'amuser comme ça. On appelle ça par soustraction. Je peux m'amuser à enlever de la peinture. Même tantôt, je pourrais faire la même chose. Quand tout va être sec, à la remettre, vous allez voir, vu que l'aquarelle, elle est transparente, elle ne réagira pas de la même manière dans les zones qui sont plus pâles et dans les zones plus foncées. On peut aussi l'essayer avec un autre papier qui est plus texturé. Donc, peut-être que je pourrais prendre un orangé cette fois-là. Et voilà. Il faut quand même que je prenne un petit temps pour laisser une partie de la couleur être absorbée par le papier. Puis ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre c'est du papier de toilette. Mais regardez, ça me donne vraiment un effet qui est intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je pourrais même réutiliser la couleur pour aller en remettre un petit peu ici. Donc ça va être vraiment sec sur sec parce que c'est presque sec. La peinture qui est ici. Une autre chose que je peux faire, je vous avais dit, ça prend de l'eau en spray. Moi, j'ai des petits tubes comme ça, mais tu peux avoir aussi une grosse bouteille. Là, ça ne change pas grand-chose. Je traîne souvent des petits tubes parce que l'aquarelle, si vous voulez travailler, peu importe la qualité d'aquarelle que tu vas acheter, c'est préférable avant de commencer à travailler qu'on rajoute juste un petit peu comme ça, on l'humidifie, qu'on rajoute juste un petit peu d'eau par-dessus. Ça va activer les pigments. Hein, j'espère qu'il va m'en rester assez dans mon tube, sinon on va en remettre. Alors, je pourrais y aller peut-être plus avec du turquoise. Là, je vais appliquer une bonne couche d'aquarelle. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lancer de la peinture en spray par-dessus. Pas de la peinture, voyons, de l'eau en spray par-dessus pour voir ce que ça va donner. Parce que, comme on le voit, la peinture aquarelle, elle se dilue avec de l'eau. Donc, quand j'en lance au travers, ça donne un petit effet différent. Je pourrais aussi y aller avec mon pinceau comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, ça va être plus quand ça va sécher qu'on va voir les effets que ça donne. Hein? On va rechercher ici. Vous allez voir, probablement, regardez, elle commence ici, là, elle commence à descendre
elle va aller se diffuser un petit peu en bas parce qu'il y a de la peinture qui s'est envoyée un petit peu partout. Et où est-ce que j'ai envoyé des gros push d'eau, mais la peinture, elle va peut-être être un petit peu plus diluée. Donc, ça donne des effets qui sont différents. Même chose, je peux essayer avec du sel parce que le sel, il a la propriété d'absorber l'eau. Donc, ça, des fois, on l'a déjà fait à l'école. C'est une technique qu'on aime bien enseigner en général. Donc, je vais aller placer comme ça dans l'aquarelle. Et là, ce qui est intéressant aussi, regardez, l'aquarelle, elle va où est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, vu qu'il y a eu de l'eau entre les deux, les couleurs, elles vont se mélanger un petit peu les unes dans les autres. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est des effets un peu plus aléatoires. Même là, vu que c'est du turquoise par-dessus du rouge, ça fait un petit peu un effet de pluie. J'aime bien. Là, je vais prendre un petit peu de sel. Là. Ça, pour voir le résultat, ça va être plus long un petit peu. Des fois, il faut attendre quelques heures avant de le voir, mais on va le voir un petit peu quand même bientôt là, que ça a commencé à absorber. Ici, ça commence à être sec, donc je peux aller essayer voir la transparence, qu'est-ce que ça va donner. La même chose pour le rosé aussi. Donc, je peux aller prendre une couleur différente, puis aller tracer des motifs par-dessus. Donc, le but ici, c'est vraiment de tester différentes façons d'impliquer les peintures, d'impliquer la couleur une par-dessus les autres, qu'est-ce que je fais quand tout est mouillé, quand tout est sec. Puis, même faire toutes sortes de petits motifs, m'amuser avec mon pinceau. Si je pèse pas trop dessus, qu'est-ce que ça donne? Si je pèse plus fort. Et comme ça, on fait plein de tests, mais à la fin, nos tests, ils servent à quelque chose. Je vais les réutiliser dans mon œuvre finale. Alors ici, je pourrais rajouter une couleur aussi qui est contrastante. Je pourrais rester avec le jaune. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez, là, le jaune, il ne va pas aller réagir de la même façon quand la couleur du fond est plus foncée ou plus pâle. Donc, ça me fait quand même des belles nuances. Ça, je peux m'en servir là, si je fais, si j'essaie de faire quelque chose qui ressemble à de l'eau ou même des plumes. Je vais avoir plusieurs couleurs dans mes plumes. Puis on voit très bien aussi qu'est-ce que ça a donné une fois sec l'effet avec le crayon de cire, même que je pourrais rajouter des couleurs. Parce que quand je les superpose, bien, elles ne se mélangent pas nécessairement ensemble, mais par transparence, elles vont donner une nouvelle couleur. Ça va peut-être plus un petit peu violet, comme celui-là ici. Je pourrais essayer avec le jaune aussi. Vous allez voir, quand ça va sécher, le gras de la pastel va avoir repoussé beaucoup la couleur. Il y a des qualités, hein, ça, les crayons de cire ou les pastels, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça dépend vraiment de la quantité de matière grasse qu'il y a dans notre pastel. Donc, c'est pas comme des chips, on veut qu'il y ait beaucoup de gras dans notre pastel, ça va mieux fonctionner. Ensuite, oui, c'est vrai, pour le sec, ce qu'on peut faire qui est intéressant, ça va être d'utiliser des traces de pinceau sec. Alors, c'est sûr que quand je dis sec, c'est pas complètement sec parce que ça me prend un petit peu d'eau. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon pinceau, puis là, je vais vraiment enlever de l'eau directement avec mes doigts. De toute façon, ça ne salit pas vraiment l'aquarelle. Je vais aller utiliser ensuite un petit peu de peinture, mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait trop d'eau. Et quand je trace, donc vous voyez ici, là, qu'on voit que l'aquarelle ne s'applique pas nécessairement partout. Même, je vais aller continuer à l'étendre. Donc, on voit un petit peu le grain du papier. Ça peut être intéressant aussi à travailler. Ça donne des effets différents. Peut-être des fois la pelouse qui peut être plaisante aussi de cette façon-là. Le vert, là, je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Je pourrais me prendre un vert un petit peu plus foncé. Donc, ça va être aussi facile, aidant dans les superpositions si je fais du sec sur sec. Mais c'est sûr que ça va être une technique plus pour rajouter des effets plutôt que pour remplir une grande zone, parce que ça te demande quand même, c'est long un petit peu. Là. Vous voyez, là, ici, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Je vais être obligée de l'étendre ailleurs pour pouvoir avoir l'effet sec sur sec et des traits de pinceau. Mon pinceau rond, c'est peut-être pas le meilleur non plus pour ces effets-là. Donc, là, ici, il faut que je travaille dessus avant que ça ait tout séché.
Celle-là, je vais la laisser sécher. Peut-être que je vais aller faire d'autres interventions dessus plus tard, montrer d'autres techniques. Puis là, si je ne suis pas sûre, je pourrais aussi aller rajouter même encore un petit peu d'eau comme ça, puis aller retirer l'eau à l'aide d'un petit chiffon. Donc, le but, c'est pas que mon papier soit complètement détrempé, c'est juste qu'il soit un petit peu humide encore. Alors, donc, pour ça ici, je peux aller m'amuser. Vous allez voir, on va prendre des couleurs qui sont peut-être, qui vont bien ensemble, qui sont très près sur le cercle chromatique. Pour l'instant, on le sent un peu sur le papier, c'est plus mouillé. Peut-être que vous le voyez moins bien. Mais je peux aller, si je veux, rajouter des nuances, comme ça ici. Ils vont aller bien se mélanger, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, l'aquarelle, elle veut aller où est-ce qu'il y a déjà de l'eau. Donc, le fait le papier soit un petit peu humide, souvent, ça fait des traits un petit peu moins droits aussi. Je pourrais vous le montrer, même très, très, très mouillé. On l'essaye avec beaucoup d'eau. Donc ça, j'ai beaucoup d'eau sur mon papier. Regardez, tout de suite, il va commencer à se diluer un petit peu partout. Là, je peux même essayer. Donc ici, j'ai des couleurs qui sont plus près sur mon cercle chromatique. Ici, je vais aller à des couleurs qui sont plus à l'opposé. Ça fait passer au popsicle dans le temps, celle-là. Et regardez, là, même s'ils ne se touchent pas, peut-être qu'on va être chanceux. Tantôt, ils vont se mélanger entre eux autres. Fait qu'on voit, là, les petites... ils appellent ça la capillarité. C'est que l'eau s'en va où est-ce qu'il y a de l'eau. Fait qu'on voit comme des petits cheveux, là. Donc, c'est sûr, pour les techniques de mouiller sur mouiller, on est mieux d'avoir un papier qui est beaucoup plus épais, un papier d'aquarelle pour être capable de le faire. Si tu prends un papier mix média ou un papier d'imprimerie, ça ne fonctionnera pas bien. Ton papier va se défaire tout de suite. La fibre du papier va tout devenir pelucheux. Puis les mélanges vont moins bien se faire. Donc, si je veux avoir des techniques qui demandent beaucoup d'eau, il faut que j'ai un papier qui est très épais, mais qui est capable d'absorber beaucoup d'eau aussi. On continue. Donc, on peut essayer de mettre une belle zone de couleur comme ça. Puis ensuite, je vais utiliser d'autres couleurs qui sont plus contrastantes. Je vais lancer des petites gouttes dessus. On va aller voir ce que ça va donner. Donc, je vous le dis, le but, c'est vraiment d'essayer toutes sortes de choses. Même si ça dépasse ici, c'est pas grave. On va aller voir ce que ça donne. Et voilà. Ici, on voit qu'il commence à avoir de l'eau qui se mélange un petit peu partout. Peut-être que je pourrais aller rajouter une autre couleur ici. Puis vous voyez, souvent, je retrempe mon pinceau. Là, je rajoute un petit peu d'eau sur mon pinceau. Des fois, ça va faire des espèces de flaques sur notre papier, puis ça va faire comme un cerne. Ça veut dire qu'on a utilisé un petit peu trop d'eau par rapport à ce qu'il y avait en dessous, ou vraiment notre aquarelle est trop diluée. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. Vous allez juste repasser une petite couche par-dessus de peinture, puis le cerne il va disparaître. Donc, on pourrait aussi juste faire des traces comme ça. Puis là, on va aller s'amuser justement avec le fait que l'aquarelle, quand elle est mouillée, elle a le goût d'aller rencontrer d'autres zones mouillées. Donc, je vais aller comme ça. Ça, j'aime bien ça, faire ça. Je mets comme ça 2 couleurs. Puis ensuite, je vais mettre une 3e couleur entre les deux. Là, hop, vous allez voir, elles vont commencer à se mélanger comme ça. Donc, on peut s'amuser à voir comment les couleurs interagissent entre elles. Au pire, si on n'aime pas qu'est-ce que ça donne, on repasse tantôt, on rajoute des motifs ou carrément on jette, mais ça ne devrait pas être nécessaire ici. On pourrait mettre des couleurs un peu plus pâles ici. Donc, c'est sûr, je ne sais pas si vous remarquez, moi, mon aquarelle, c'est quand même une aquarelle de très bonne qualité. C'est de l'aquarelle qui est faite à la main là, au Québec. Si vous achetez de l'aquarelle un petit peu moins dispendieuse, je dirais pas nécessairement moins bonne qualité, moins dispendieuse, il va y avoir moins de pigments dans votre palette, dans le mélange. Puis des fois, ça fait comme des petits picots là, sur le papier. Là, on voit que la couleur elle est un petit peu moins vive.
On peut juste refaire plusieurs couches, puis on va arriver à un beau résultat aussi. Ce n'est pas nécessaire là, d'acheter la top qualité. Mais par contre, pour montrer les exemples, je trouve que ça va mieux. Ça va être la même chose si vous suivez quelque chose, des exercices dans des livres. C'est que souvent, ils ont utilisé une très bonne qualité d'aquarelle. Puis à la maison, des fois, on n'achète pas ces formats-là. Donc, c'est pas grave si on n'arrive pas exactement au même résultat. C'est possible que ça soit à cause du papier ou à cause de l'aquarelle qui n'est pas identique à ce que les personnes qui sont dans le livre vont utiliser. Mais en même temps, ça nous fait tester. Moi, j'aime bien tester différentes sortes d'aquarelles ensemble aussi, comment elles vont réagir. Alors, je vous montre ici, c'est intéressant. Donc, on voit les effets du sel qui est vraiment absorbé. Fait que ça fait un petit effet un peu de neige ou de flocon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est quand même intéressant. On pourrait ici aussi aller rajouter d'autres couleurs par-dessus. Ça va nous laisser le temps à notre aquarelle ici de sécher. Puis là, s'il y en a qui remarquent, là, je la fais les taches comme ça. Là, je m'amuse mes flaques à les faire bouger. Ça me donne des effets. Regardez ici, là, ça va les faire un petit... C'est le fun. Donc ici, j'ai déjà mis du jaune, j'ai du bleu. Peut-être que je pourrais me rajouter une petite touche de bleu. En même temps, je vais vous montrer un petit peu comment on se sert dans les palettes d'aquarelle. Il y a souvent des petits godets comme ça. Ça va servir à avoir des aquarelles un petit peu plus diluées. Donc, je vais aller mettre mon aquarelle ici. Vous voyez, hein, il y a comme un petit espace creux. Mais je pourrais m'en servir pour faire des mélanges. Donc, je pourrais dire, tiens, je vais essayer le prune. Je vais le mettre dedans. Ça met une autre couleur. Et ça, si vous travaillez sur des grosses couleurs, des gros dessins que vous voulez mettre en couleur avec l'aquarelle, mais ça vaut la peine des fois d'en acheter avec des petits ronds plus gros. Comme ça, vous allez pouvoir fabriquer une bonne quantité de couleurs. Moi, je n'enlève jamais parce que j'aime ça quand mes couleurs deviennent un petit peu plus grisées. Donc, on pourrait ici aller voir ce que ça donne si je rajoute d'autres motifs par-dessus. Même chose ici, on pourrait, je l'aime bien, c'est l'espèce de mauve qui a été créé. Donc, on voit que c'est quand même une bonne pastel grasse pour ça. Hein? Je peux mettre beaucoup de peinture, puis elle repousse toujours. Des fois, ça arrive que ça finit par se mélanger. Donc, il ne reste pas longtemps à l'émission. Ce que je vais faire... on aurait pu continuer à faire d'autres tests, mettre beaucoup d'eau, ajouter de la couleur, essayer de... Si vous regardez dans le mien, là, je vais vous le montrer quand même. Tiens, on peut s'amuser juste les traits d'aquarelle comme ça. Ah, OK, si je peins comme ça, les couleurs, elles se mélangent comment? Donc, on fait des tests, on fait des tests, on fait des tests. Puis ensuite, ce qu'on peut faire... Et voilà, on attend que ça sèche. Là, nos papiers vont tous gondoler, vont devenir comme ça. Puis ensuite, on a mis de la gommette pour pas que ça tombe. Ce que je vais faire, hein, je vais aller tricher un petit peu. J'ai fait exprès, je savais que j'allais venir vous le montrer, donc je ne l'ai pas mis permanent. Donc, j'ai imprimé une silhouette de chat. Avec l'X-Acto, ce que j'ai fait, on le voit bien comme ça. Hein? Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé à l'X-Acto. Là, c'est sûr, c'est sur un papier d'imprimante qui est quand même assez mou. Ça aurait pu être beau aussi de le faire sur un papier noir. Je pense que ça aurait été quand même intéressant aussi. Mais le blanc, ça fait ressortir un peu la lumière du projet. J'aime bien. Et j'ai tout simplement découpé. Là, si on voit, je l'ai mis ensuite du côté. Je ne suis pas très bonne pour découper, donc on voit quand même le noir ici. Donc, j'ai triché, j'ai mis de l'autre bord comme ça ne paraît pas. On dirait que tout était prévu. Et tout simplement, quand nos tests sont prêts, on va aller les découper les petites bandes. Donc, vous aurez pu faire des grands papiers. Puis là, je vais aller m'amuser à les superposer. Même, moi, c'est le genre de projet, hein, vous savez que j'aime ça, le collage. Donc, c'est le genre de projet qu'on aurait pu se dire, ah, peut-être que c'est trop vert au milieu. Donc là, on peut s'amuser à placer nos bandes comme ça de couleur. On les place. Si ça me plaît, je vais aller les découper. Je vais aller les coller. Donc ça, c'est sûr, moi, je l'ai collé pour l'instant avec le masking tape, mais si
quand je serai rendu au projet final, bien là, je le collerai comme il faut avec de la colle. Je pense que j'avais oublié de vous dire que ça prenait de la colle. Des fois, ça arrive. J'oublie des choses. Et voilà. On met ça ici. Avec la même chose, on peut essayer de voir. OK, ça me plaît bien. Je pourrais, si je veux, prendre des stylos de couleur, aller me rajouter d'autres petits motifs aussi. Ça pourrait être intéressant. Des mots. Chat. Donc, ça va encore plus rajouter des choses qui vont devenir intéressantes. Je rajoute... Ça vaut la peine quand on achète des cadres. Surtout pour l'aquarelle, ça vaut vraiment la peine d'en acheter qui contiennent soit une vitre ou un plexiglas avec un passe-partout, ça s'appelle. Puis, on dirait que juste le fait de mettre ça sur notre œuvre, ça la rend déjà plus jolie. On dirait que ça lui donne un prestige. Donc, prendre le temps de bien placer nos choses. Et voilà, ce cadre-là, je le mets par en avant. Et si vous achetez des formats standards de tablettes, de feuilles d'aquarelle, souvent, ils sont faits pour aller avec les passe-partout aussi, les cadres standards. Juste prévoir un petit 2 cm à peu près tout le tour de notre page, parce que ça, cette partie-là, elle ne sera pas visible à cause du passe-partout. Donc, ça faire attention. Puis souvent, moi, je mets un petit masking tape en arrière là, pour être sûr que mon projet ne glisse pas. C'est sûr que celui-là, il est épais. Et voilà, puis ça nous donne un petit chat comme ça, très coloré. Alors, c'est à ton tour de créer. J'ai hâte de voir ce que tu as fait.